Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souffres de la solitude. Et bonne nouvelle, j'ai souffert pendant longtemps de la solitude, mais aujourd'hui, j'en suis sorti justement grâce aux 10 conseils que je vais partager aujourd'hui. 10 conseils que tu peux mettre en place très facilement, déjà en quelques heures dès aujourd'hui. Tu peux commencer à changer ta vie, mais évidemment, il faut passer à l'action. Et les 10 conseils sont aussi importants les uns que les autres, donc reste bien jusqu'à la fin. Et je compte sur toi, évidemment, pour passer à l'action à la fin de la vidéo. Alors, le premier conseil que j'ai noté, c'est déjà d'arrêter d'attendre que les gens viennent vers toi. Moi, je me souviens quand je souffrais de la solitude pendant toutes ces années, eh bien, j'étais passif. J'attendais que les gens viennent vers moi et je ne prenais, j'avais aucune prise d'initiative. Et du coup, forcément, il y avait des jours et des jours parfois qui se suivaient durant des semaines entières. Personne ne venait vers moi et je restais tout seul à la maison. Et j'ai remarqué que la plupart des gens en fait sont passifs socialement. Et si toi aussi tu attends eh bien que les choses se fassent, eh bien rien ne se passe. Donc en gros, si arrêtez d'attendre que les gens viennent vers toi, c'est propose aux gens, propose. Peu importe s'il y a du rejet, je vais parler du rejet un peu plus tard dans la vidéo, mais aujourd'hui, il faut souvent faire le premier pas puisque les gens sont très passifs comme je l'ai dit. Mais si tu fais le premier pas, si tu envoies des messages aux gens autour de toi pour aller manger au restaurant, pour aller boire un coup, pour aller se balader, pour aller jouer au foot, pour aller faire du sport, eh bien tu verras que certes, il y a des gens qui ne sont pas disponibles, mais d'autres gens le seront. Et comme tu n'es pas le seul à souffrir de la solitude aujourd'hui en 2026, eh bien il y a énormément de gens autour de toi qui seront super contents également de pouvoir sortir. Le conseil numéro 2 que je vais partager, c'est, et ça va peut-être te surprendre, c'est d'aller régulièrement aux mêmes endroits. Alors il y a beaucoup de gens qui disent non, il ne faut jamais aller aux mêmes endroits, il faut sortir de sa zone de confort. C'est une bonne astuce pour voir de nouvelles personnes. Alors voir de nouvelles personnes, c'est juste, toujours est-il que pour créer des connexions et pas simplement voir de nouvelles personnes, c'est important de fréquenter les mêmes endroits. Car en général, par exemple, si tu vas dans le même café pour aller travailler, si tu vas à la même salle de sport pour faire ta session de gym, si tu vas au même running club pour aller courir, tu vas voir les mêmes visages dans le temps. Et tu verras que en général, c'est pas forcément au premier contact que tu vas créer une connexion, c'est pas au premier contact que tu vas échanger les numéros de téléphone, c'est pas au premier contact que tu vas te faire de bons amis ou peut-être même rencontrer ton prochain petit ami ou ta prochaine petite amie. Donc en général, les gens deviennent familiers quand on se revoit. Moi, je donne l'exemple de la salle de sport ou le club de running où je vais régulièrement. C'est vrai que les gens à qui je parle aujourd'hui régulièrement, eh bien, ce sont des gens que j'ai vus plusieurs fois et au bout d'un moment, eh bien, à force de se voir, on s'est dit bonjour, on a commencé à discuter et maintenant on a de la complicité. Et on se connaît bien. Donc c'est comme ça que les connexions commencent. Les connexions ne se font pas en 5 secondes. Non, elles se font progressivement. Les gens, quand ils vont te voir régulièrement, ils vont commencer à te faire confiance. Et c'est là que tu vas pouvoir socialiser et sortir de la solitude pour te faire des amis de confiance et éventuellement rencontrer un petit ami ou une petite amie si aujourd'hui tu es célibataire et que tu souffres justement de la solitude de par le célibat. Le troisième conseil que je vais partager ici, c'est de faire une activité collective. C'est vrai que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'un prétexte, d'un contexte pour se rencontrer. Et ça fonctionne autant dans les relations amoureuses que dans les relations amicales. Alors oui, il y a des activités très spécifiques pour faire des rencontres amoureuses et des rencontres amicales. Aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des grandes villes, il y a des speed dating qui sont organisés pour faire des rencontres amoureuses. Il y a des speed friending qui sont organisés pour rencontrer des potes. Mais les gens préfèrent faire par exemple du sport, préfèrent faire des activités, préfèrent aller à des cafés pour rencontrer des gens de façon plus naturelle. Et pour ça, quand je parle d'une activité collective, il n'y a rien de mieux que le sport, notamment les sports collectifs, pour aider à socialiser. Le foot, les clubs de running, les sports de combat, les cours de natation, les sports de raquettes comme le tennis de table, les sports de raquettes comme le paddle, puisque le paddle c'est 2 contre 2. Et quand tu partages une activité, eh bien les discussions deviennent naturelles. C'est pas quelque chose qui est forcé. Tu n'as pas besoin de te regarder dans les yeux et de se dire de quoi on va parler. Non, par exemple, quand tu fais du paddle, tu vas jouer, tu vas rigoler. Quand tu joues au foot, eh bien tu vas créer une organisation, un collectif, tu vas communiquer avec tes partenaires. Donc les discussions vont se faire naturellement et tu verras qu'après l'activité collective, tu auras beaucoup plus envie de parler aux personnes avec qui tu as joué parce qu'il y a déjà une connexion qui s'est créée via l'activité collective. Donc pour ça, oui, ça demande de sortir de sa zone de confort, oui, ça demande de faire du sport, mais rien de mieux que les activités collectives et que les sports collectifs pour créer des discussions de façon 100% naturelle. Le conseil numéro 4 que j'ai noté,
La base de la base, c'est rejoindre des événements sociaux, des meet-up à moi. Par exemple, j'ai une communauté meet-up ici à Lisbonne, le Lisbonne Social Coffee. Donc les meet-up, les événements expats, hein, si tu es expatrié ou même si tu es à Paris et que tu es parisien, eh bien va à des événements expats puisque les expats, les étrangers sont toujours très intéressés par rencontrer de nouvelles personnes puisque par définition, ils sont loin de la famille et loin de leurs amis d'enfance. Va à des after-work, c'est comme ça que tu vas rencontrer des gens. Rejoins des associations humanitaires, des associations pour le bien-être animal, des associations pour plein de choses. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant à l'ESC Grenoble, j'avais rejoint une association humanitaire pour tenir un stand pour le Téléthon. On avait récolté des fonds et de temps en temps, donc on faisait une journée entière avec l'association. Et ça, c'est un contexte super pour rencontrer des gens. Et c'est vrai que la plupart en plus des gens viennent seuls dans les événements sociaux, hein, dans les assos, les after-work, les meet-up, les événements expats. Il y a énormément de gens qui, comme toi, viennent seuls. Alors le premier jour, si tu y vas seul, tu auras l'impression un petit peu d'être en dehors de ta zone de confort. Tu te dis, mais attends, je suis seul, comment ça fonctionne? Je vais arriver dans des groupes où tout le monde se connaît, mais non, tout le monde ne se connaît pas. Même si tu arrives et qu'il y a plein de gens qui discutent, eh bien sache que dans tous ces gens qui discutent, je le vois à mes meet-up, eh bien ce ne sont que des gens qui sont justement arrivés seuls et qui viennent de commencer à discuter avec ces nouvelles personnes. Donc tu as juste à aller voir d'abord l'organisateur ou l'organisatrice et ensuite, eh bien, tu te jettes au milieu d'un groupe qui discute, tu dis que tu es nouveau, est-ce que tu peux te joindre à ce groupe et tu seras étonné à quel point les gens seront heureux de pouvoir te recevoir et de pouvoir discuter avec toi. Donc je notais que la plupart des gens viennent seuls et souvent tout le monde attend juste qu'on lui parle. Donc tous les gens que tu verras seront exactement dans la même situation. Donc je ne peux que t'inciter à rejoindre des événements sociaux. Conseil numéro 5, réduis un petit peu les réseaux sociaux. Alors, tu n'as pas besoin de tomber dans l'extrême et de tout supprimer, hein, Instagram, supprimer ou même t'éloigner de ton téléphone portable. Non, tu peux parfaitement continuer à utiliser Instagram, TikTok, à utiliser ton téléphone portable. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le téléphone aujourd'hui, on est dans un monde digital, il donne l'impression d'être connecté, mais ce n'est pas une vraie connexion, hein. On est des êtres sociaux, on a besoin de se voir dans la vie réelle et pas simplement derrière un écran. Donc parfois, tu as juste besoin de sortir de chez toi, je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo, mais plutôt que de passer 4 heures sur ton téléphone chez toi, sur ton canapé, eh bien passe par exemple 2 heures sur, je sais pas, les réseaux sociaux si tu adores ça, mais les 2 autres heures, les 2 heures suivantes, eh bien tu vas sortir et tu vas mettre le téléphone dans la poche pour aller parler à des gens que tu connais, pour aller parler aux gens au café en bas de chez toi ou pour aller à un événement social comme je l'ai dit. Donc tout est une question d'équilibre, tu n'as pas besoin de tomber dans l'extrême, mais en tout cas attention à ne pas trop passer de temps sur les réseaux sociaux ou sur ton téléphone puisque la communication digitale aujourd'hui, elle est quand même relativement responsable de la solitude qui concerne énormément de gens aujourd'hui. Conseil numéro 6, ça va demander encore un travail sur toi, c'est d'apprendre à parler aux inconnus. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être extraverti, hein. Tu peux commencer par des choses simples, une question, un compliment, une remarque. Parler à un inconnu, je trouve que c'est une compétence qui se travaille, c'est une compétence qui n'est pas si difficile à acquérir, mais c'est une compétence qu'on n'a pas appris à l'école, c'est une compétence que la plupart de nos parents ne nous ont pas enseigné. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui, quel que soit l'endroit où je vais, typiquement un club de running, un restaurant, un café ou même se balader dans la rue, eh bien faire une remarque contextuelle pour moi, c'est quelque chose de très très simple et c'est quelque chose qui m'a ouvert énormément de portes de façon générale. Les compétences sociales se travaillent, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de regarder des vidéos comme celle que je fais pour savoir comment parler à un inconnu, mais une fois que tu le maîtrises, ça devient super naturel et tu vas être étonné du nombre de personnes que tu vas rencontrer dans la rue, des amis, peut-être même ta prochaine petite amie. Moi, c'est vrai que ma dernière petite amie, une Brésilienne ici à Lisbonne, là où j'habite, je l'ai rencontrée dans un bar, on a eu du eye contact, je suis allé la voir tout simplement pour lui dire que j'aimais bien son style et que j'aimais bien la façon dont elle me regardait. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Waouh, mais il faut quand même être très courageux pour faire ce genre d'approche ». Alors, très courageux, je sais pas, pour moi c'est juste un travail à faire sur soi-même puisque quand quelqu'un te regarde, hein, je parle de rencontre amoureuse, quand je sais pas, t'es un mec et une fille te regardent, te fait beaucoup de eye contact, je pense que tu as juste à mettre un pied dans l'autre pour dire « Bonjour, j'aime bien la façon dont tu me regardes, j'aime bien ton style », quelque chose de très simple. Et même si la personne n'est pas intéressée et te rejette entre guillemets, eh bien tu t'excuses, tu souhaites une bonne journée et tu repars voir ton groupe de potes avec qui tu es ou même tu repars dans ton coin si tu es venu tout seul. Il n'y a pas de mal à sortir seul, mais ces compétences sociales, c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose, quand tu les auras acquises, hein, quand tu seras bon socialement, tu seras étonné du nombre de portes que cette compétence va pouvoir t'ouvrir et à quel point elle va pouvoir te sortir de là
Solitude. Conseil numéro 7 que j'ai noté, c'est recontacter certaines personnes, hein. Je suis sûr que tu as pas mal de gens avec qui tu t'entends bien, des amis d'enfance ou même des collègues de boulot, avec qui tu as perdu un petit peu le contact. Et c'est vrai que tu te dis, bah, si ces personnes ne me contactent pas, pourquoi est-ce que je les contacterais? Mais moi, je pense que c'est pas la bonne mentalité. Tu peux recontacter des personnes avec qui tu t'entendais bien. Tu as perdu le contact avec le temps, mais tente de les recontacter. Si tu vois que la personne te répond pas trop ou te met, je sais pas, 3 jours à te répondre, te répond 3 mots, ne te relance pas. Laisse tomber, c'est pas grave, au moins tu auras tenté. Par contre, tu seras étonné de voir le nombre de personnes qui seront super contentes eh bien, de mettre un peu aussi du leur, hein, pour recréer une bonne relation sociale. Puisque, encore une fois, même si aujourd'hui tu as l'impression d'être le seul dans la solitude, je te le dis directement, il y a énormément de gens qui ne le disent pas à haute voix et qui le cachent, mais qui souffrent également de la solitude. Donc pour ça, tu n'as pas besoin de rencontrer 100 nouvelles personnes pour sortir de la solitude. Tu as juste besoin de recontacter quelqu'un avec qui tu t'entendais bien dans le passé et tu seras étonné de voir le nombre de personnes qui sont contentes et qui te remercieront d'avoir fait le premier pas pour les recontacter. Donc ça peut être un collègue de boulot, ça peut être un ancien collègue du foot ou d'un club de running ou du sport que tu pratiques, ça peut être un proche avec qui tu as pris de la distance. Bref, n'importe qui avec qui tu t'entendais bien dans le passé, tente de recréer le contact et tente de reproposer une nouvelle activité. Conseil numéro 8, ne prends pas le rejet personnellement. Aujourd'hui, tout le monde est occupé, tout le monde est fatigué, tout le monde est dans sa bulle. On est des adultes, on n'est plus à l'époque de l'enfance où on nous mettait dans une nouvelle salle de classe, où on nous forçait à aller à un cours collectif de natation, où on nous forçait à jouer à la corde à sauter, où on nous forçait à jouer au foot dans la cour de récréation, toutes ces activités sociales qui nous permettaient de rencontrer. Non, aujourd'hui, on est des adultes, on doit payer les factures, on doit travailler, on doit prendre les transports, on pense à nos projets et du coup, on oublie de socialiser et on finit par s'isoler petit à petit. Donc je dis toujours de proposer aux gens, mais sache qu'un refus ne veut pas dire aujourd'hui tu ne vaux rien. Même si tu proposes une activité à quelqu'un et que la personne n'est pas disponible, ça ne veut pas dire que tu vaux rien, ça ne veut pas dire qu'elle t'a rejeté. Au contraire, elle est peut-être simplement juste occupée. Donc propose. Et si tu te fais rejeter, eh bien, ça n'a aucune espèce d'importance. Une personne qui te rejette plusieurs fois, là tu laisses tomber, elle a ses raisons, elle n'est peut-être pas intéressée pour sortir avec toi. Et quelle que soit la raison, c'est pas important. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Par contre, il y a énormément de gens qui vont être intéressés. Donc pour ça, tu vas devoir faire le premier pas. Et s'il y a un rejet, eh bien tout le monde s'en fiche complètement. Le but, c'est de proposer, le but, c'est de sortir de la solitude. Aujourd'hui, si tu souffres de la solitude, ton objectif premier, c'est pas de savoir si tu vas te faire rejeter ou pas. Non, ton objectif premier, c'est de renouer, de renouer une nouvelle vie, une bonne vie sociale. Et pour ça, tu vas devoir t'ouvrir aux autres. Et ça va te demander effectivement de faire des propositions. Et encore une fois, le rejet ne le prend pas personnellement. Les gens ont leur raison à eux s'ils te, entre guillemets, ils te rejettent, mais ça ne veut en aucun cas dire que tu ne vaux rien, que personne ne veut te parler, ou non, bien au contraire, fais le premier pas. Et un refus, ça ne veut absolument rien dire. Conseil numéro 9, sors de chez toi même quand tu n'en as pas envie, hein. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui travaillent seuls et c'est mon cas, hein. Ça fait des années que je travaille seul dans le marketing, que je travaille seul à la maison et je dis toujours que on fait beaucoup plus de rencontres quand on travaille sur l'ordinateur ou quand on a un bouquin dans un café plutôt que de le faire dans une chambre à la maison devant un mur blanc. Puisque si tu le fais entre 4 murs à la maison, il ne se passera rien. Par contre, si tu fais une activité dehors, tu peux provoquer potentiellement les rencontres. Et c'est vrai que la solitude, elle donne envie de rester chez soi, hein, mais plus tu t'isoles, plus ça devient difficile. Donc sors de chez toi dès que tu as du temps, que ce soit pour travailler, que ce soit pour lire un bouquin ou que ce soit pour te balader. Ce qui est sûr, c'est que si tu restes seul chez toi à regarder Netflix ou à lire ton livre, eh bien il ne se passera absolument rien. Donc pour provoquer les rencontres, parfois c'est le hasard qui fait bien les choses. Il faut être dehors, il faut aller se balader, il faut aller dans des bibliothèques, il faut aller dans des cafés, il faut aller dans des restaurants, il faut aller à des événements. Toujours est-il que sors de chez toi, même si tu n'as pas d'attente, il se passera toujours beaucoup plus de choses socialement parlant en dehors de chez toi que chez toi. Et enfin, dernier conseil très important sur le mindset, accepte que ça prenne du temps, hein. Je vois tellement de gens qui souffrent de la solitude, qui veulent changer leur style de vie et qui au bout de 3 jours, perdent patience, ont essayé d'aller à des événements, ont essayé de sortir de chez eux, mais ils ne voient pas de résultats. Mais sache que créer une vraie vie sociale, ça ne se fait pas en une semaine, hein. Chaque conversation, chaque sortie, chaque effort,
Ça construit quelque chose progressivement. Ça va te permettre eh bien, de travailler tes compétences sociales. Ça va te permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Quand tu vas à des événements, quand tu vas sortir de chez toi, tu vas commencer à parler à de nouvelles personnes. Mais ces nouvelles personnes, c'est pas dit que ce sera là où les bonnes personnes qui vont te permettre d'avoir une bonne vie sociale et de te créer un bon cercle d'amis ou de rencontrer ton prochain petit ami ou petite amie, hein. L'idée, c'est de rencontrer, c'est de provoquer les rencontres. Tu vas tenter, tu vas te tourner vers des nouvelles personnes. Parfois, eh bien, ça ne va pas matcher, tu n'auras pas le même centre d'intérêt. Peu importe, au moins tu auras tenté. Le plus important, c'est de tenter et surtout de ne pas rester seul chez toi, encore une fois, enfermé dans la solitude. Tu vas provoquer les rencontres. En plus, tu vas travailler progressivement tes compétences sociales, chose que tu as peut-être perdue si aujourd'hui tu souffres de la solitude, hein. Moi, quand j'étais petit, j'étais timide, mais j'étais encore OK au niveau des interactions sociales. Et à force de travailler seul durant mes années de jeune adulte, j'avais complètement perdu mes compétences sociales. Je me souviens, quand je me retrouvais au milieu d'un groupe, j'arrivais même plus bien à m'imposer, j'arrivais même plus à faire des remarques, je ne faisais que écouter. Au final, j'étais mis de côté. Mais à force d'aller dans des événements, à force de sortir de chez moi, à force de reproposer à des amis d'enfance, à des proches, à des collègues du foot, avec lesquels je m'étais éloigné. J'ai retravaillé mes compétences sociales, ça a mis quelques mois quand même. Et puis aujourd'hui, je me sens tellement à l'aise socialement que j'ai trouvé les bonnes personnes avec qui je sors, j'ai trouvé les bons événements dans lesquels je me sens bien. Et surtout, j'arrive à m'imposer, alors pas de façon malsaine, de façon très saine, au sein des conversations de gens que je ne connais pas. C'est vrai que ça me permet de créer du lien social, ça permet de rencontrer plein de gens. Et aujourd'hui, je suis impressionné dès que je sors à Lisbonne, dans des bars, dans la rue, peu importe, je croise des gens que je connais et surtout des gens avec qui j'ai de la confiance, j'ai créé du lien et pour ça, j'en suis super content. Mais évidemment, ça a pris du temps, donc il faut de la patience et le bon mindset. Tout ne se fait pas en quelques jours et sortir de la solitude. Si aujourd'hui tu souffres de la solitude, si ça te déprime et si ça te pourrit la vie, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible pour absolument tout le monde. Mais la mauvaise nouvelle, c'est pas très mauvaise nouvelle, mais une nouvelle il faut que tu en aies conscience, c'est que ça va prendre du temps. Donc pour ça, forme-toi, regarde le contenu sur Internet. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à la chaîne, hein. Je partage des vidéos toutes les semaines et surtout sors de chez toi. Mais ça va prendre du temps, donc il faut avoir le bon mindset et surtout ne pas baisser les bras au bout de quelques jours si tu ne vois pas de résultats. Donc en conclusion, la solitude ne se disparaît pas toute seule, tu vas devoir passer à l'action. Il y a tellement de gens qui pensent qu'en un claquement de doigts, une force externe sans raison va leur permettre de devenir très heureux. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, c'est possible pour absolument tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que les relations sociales, ça se construit, mais petit à petit. Voilà donc pour cette vidéo. Dis-moi maintenant en commentaire quel conseil te semble le plus difficile à mettre en place aujourd'hui et quel est aussi le meilleur conseil selon toi pour sortir de la solitude, hein. Si tu penses que cette vidéo t'a aidé comme toujours, on like, on s'abonne à la chaîne, on la partage également avec un autre ami qui souffre de la solitude et qui a besoin de passer à l'action. Ça m'aide aussi beaucoup au référencement, donc je te remercie par avance et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!